Dans cette vidéo, je montre la partie que j'ai fait en mode enfer en rang S sur Resident Evil 3 Remake. Moi je joue pas avec lance-roquette infini, même si c'est totalement legit, hein, c'est pas interdit sur le jeu. Je joue avec les bonus, euh, mais je joue pas avec lance-roquette infini parce que même si ça empêche pas pour faire les succès de complétion du jeu, moi je trouve ça pas très intéressant de jouer avec un lance-roquette infini. Moi j'ai joué avec les bonus, les deux sacoches supplémentaires, tout ce qui est bonus jetons, c'est-à-dire récupération, défense de fer et assaut x2. Sachant qu'assaut, je les prends pas au début du jeu, avec l'inventaire est un petit peu petit au début du jeu malgré la sacoche supplémentaire. Et je joue uniquement avec la seule arme bonus, le pistolet infini, le petit pistolet infini. Parce que c'est quand même, pour le début de game, c'est quand même bien pratique. Ça permet de pas prendre de slot de munitions dans l'inventaire. Enfin voilà. C'est un jeu, comment dire, c'est comme tout Survival Horror, c'est quand même assez un jeu de couloir. Ce qui est important pour ceux qui veulent faire ce défi sur ce remake, par exemple. Petit aparté, il y avait le logo de sauvegarde automatique. Alors que je suis bien en mode enfer, je ne sais pas pourquoi il apparaît à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique en mode enfer. Et c'est la seule fois où il apparaît, c'est au début du jeu. J'avais même relancé ma partie pour voir si j'avais lancé dans le mauvais mode, mais en fait, en mode enfer, à chaque fois, ça save au début du jeu et puis après, ça le fait plus. Enfin bref. Du coup, les Survival Horror, c'est très jeu de couloir. Donc, dans les modes à difficulté élevée, il faut connaître vraiment le routing par cœur. Le routing, en gros, c'est le trajet le plus court à prendre. Parce qu'en fait, dans les Survival Horror, vous aurez pas assez de munitions pour tuer tous les ennemis sur votre chemin. Et à chaque fois qu'il y en a un sur votre chemin, il faut passer quelques balles pour le stun. Ou il faut prendre le risque de l'esquiver si ça passe pas, utiliser des soins. Et du coup, si on a un mauvais routing, qu'on fait trop d'aller-retour, et ben on gaspille plus de balles, plus de soins que nécessaire, en plus de perdre du temps, parce qu'il me semble que le jeu, il faut le faire en moins de 2 heures, je crois, pour avoir le rang S. Je sais plus si c'est 2h30 ou 2 heures, parce que, à part dans la partie facile qui a duré très longtemps, j'ai jamais eu plus de 2 heures pour finir l'histoire. Je sais pas si c'est 2 heures ou 2h30. Dans ce challenge, je savais que avec les jetons, ça allait être quand même pas trop dur le début. Malgré que j'ai fait quelques erreurs, j'ai un peu... Ouais, j'ai sous-coté le mode en vrai, parce que j'ai joué en mode cauchemar juste avant. Je pensais que l'écart était pas très grand en mode enfer. En fait, l'écart, c'est pas qu'il est très grand, c'est qu'il y a des choses que je savais pas. Déjà, j'ai remarqué qu'en mode enfer, les zombies, ils sont un peu plus rapides, mais surtout, ils essaient de vous grab 2 fois de suite. Alors, vous grab, c'est vous attraper. Et en fait, en mode cauchemar, c'est rare qu'ils essaient de grab 2 fois de suite. Et du coup, ça m'avait un peu surpris sur la première partie du jeu. Voilà, les 4-5 premières minutes, c'est un peu du... C'est YOLO, quoi. Y a pas grand chose à faire, hein. Vous esquivez un zombie. Il y a des... C'est très... c'est du gameplay, mais ça ressemble vachement à de la cinématique. Euh, En tout cas, ce qu'il y a, c'est que dans ces modes de difficulté élevée, il y aura souvent des joueurs qui vous conseilleront de save à tel endroit, parce qu'on a droit qu'à 5 sauvegardes en mode enfer. En fait, moi je trouve qu'il n'y a pas de science exacte pour sauvegarder. Ça dépend des joueurs, hein, tout simplement. Moi je sais qu'il y a des passages que je ne gère pas, et j'aime bien sauvegarder juste avant, quoi. Comme vous verrez, je vais sauvegarder avant le passage des araignées, parce que je déteste ce passage. Et en plus, le passage d'après, qui est pas longtemps après, je déteste aussi, c'est les égouts, mais du coup, je préfère sauvegarder avant les araignées. Comme ça, je fais 2 passages de suite que j'aime pas, et après, je peux sauvegarder bien plus tard. Ce qui est dur pour ce genre de challenge, c'est que tant qu'on n'a pas fait la première sauvegarde, bah si on fail, on a l'impression de rien faire, parce qu'il faut repartir de zéro. C'est assez frustrant ce genre de challenge au début. Là, dans celui-là, je pourrais pas savoir encore une fois que je suis mort parce que vu que dans ce jeu, pour le timer, il faut reload la save à chaque fois qu'on meurt. Faut pas utiliser du timer parce que si, je sais pas, vous jouez 10 minutes et vous mourrez depuis votre dernière sauvegarde et que vous relancez votre partie en faisant continuer, ça vous rajoute 10 minutes à votre temps. Donc il faut toujours charger la partie quand on meurt et bien vérifier que le timer correspond.
Et du coup, à cause de ce problème de timer, je sais plus où j'en étais. Le Nemesis il m'a perturbé là, en feu et tout. En tout cas, ouais, le timer c'est très très problématique dans ces modes de jeu. Là, vous voyez, j'essaie de faire des esquives pour passer devant le bot de Carlos, mais c'est impossible. Bon, le délire du timer, ça me reviendra, j'ai zappé ce que je voulais dire. Enfin bref. Voilà, vous voyez, c'est très chiant, on peut pas passer, on peut pas gagner du temps. À savoir qu'il faut aussi connaître des petites astuces pour pas pour le timer justement. Quand vous avez des messages radio, faut pas les passer, faut pas les skipper, parce que ça ne consomme pas de temps de timer. En fait, vous continuez à jouer, en marchant bien sûr, vous gagnez quoi, 10-15 mètres, mais le timer ne s'utilise pas. Et aussi, quand on monte des escaliers pistolet en main, il faut spammer la touche de visée pour les monter un peu plus vite. Voilà, petite astuce à connaître. C'est peut-être quelques secondes par-ci, quelques secondes par-là. Mais dans un mode en run enfer, les secondes comptent à chaque endroit. Euh, Ah oui, j'ai fait une petite erreur dans ma... Enfin, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais là, la grosse erreur que je fais au début, c'est... je ne... Je ne prends pas mon pistolet infini au début. Du coup, ça... moi je pensais l'avoir pris, du coup ça m'a mis un peu en galère sur le premier routing du jeu. Alors vous voyez que j'étais pas très focus parce que je m'emmerde à péter au couteau un carton alors que bah, dans le coffre il y a mon pistolet infini, j'oublie de le prendre, enfin bref. Très mauvais départ. Sachant que il me semble que le Magnum est donné. Alors je sais plus si c'est par rapport à que j'ai déjà complété le jeu dans n'importe quelle difficulté ou si c'est parce que j'ai lancé dans une difficulté élevée. Et le Magnum est donné dès le départ. D'ailleurs, à cause de mon erreur d'avoir pas pris pistolet infini, je vais passer du Magnum. Et oui, en plus des bonus que j'ai dit au début de la vidéo, je prends le coup boulon et crochet dans le coffre. Même si c'est un peu too much parce qu'ils sont pas très loin du routing, le crochet et le coup boulon, mais moi je préfère, je me prends pas trop la tête. Il n'y a pas de succès pour faire le jeu sans bonus, donc à part le lance-roquette infini que je me refuse parce que c'est pas comme jouer avec un cheat parce que c'est pas un cheat, mais niveau de difficulté c'est aussi facile que de jouer avec un cheat. Donc pour moi le lance-roquette infini c'est non. Du coup bah premier zombie pas dur, hein, je l'amène d'un côté, je m'en vais de l'autre. Et à cet endroit-là, vu que j'avais pas oublié mon pistolet balle infini, je vais pas pouvoir passer. Donc je vais devoir passer je crois deux trois balles de Magnum. En plus je crois que je les rentabilise pas parce que si j'avais bien aligné les zombies, une ou deux balles auraient pu suffire pour passer. Mais bon. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. En plus ouais, les balles de Magnum ça vaut très très cher. Hein. Là à ce niveau là je me rends pas compte mais j'ai dû recommencer ma partie pour save ces 3 balles de Magnum. Et du coup vu que j'ai pris le crochet dans le coffre ça me permet de pas me prendre la tête à faire 15 allers-retours. Là, il y a des munitions de Magnum dans ce magasin. Et comme vous pouvez voir, je connaissais pas non plus le jeu par cœur au niveau des items. Il me semblait dans ma tête qu'il y avait quelque chose, plus des balles de Magnum, mais il y avait rien. Bon. Après, je vais dans le petit supermarché Cool Soda. Il me semble que c'est parce que je voulais voilà, la poudre supérieure. Et ouais, là, c'est bien important d'aller à la bouche incendie déclencher la cinématique. Moi, je suis carrément allé ouvrir la porte parce que j'étais pas sûr que c'était obligatoire, mais je crois que déclencher la cinématique suffit. Hein. Ce qui va permettre de faire tomber la grille au retour. Oui, bien sûr, ça va être déjà une vidéo assez longue, hein, je pense d'une heure 40, ce n'est pas plus. Du coup, j'ai skippé toutes les cinématiques, hein, forcément.
Les cinématiques, je les avais déjà vues. Bon, là, je sais pas pourquoi, je prends la poudre noire. On voit que c'est la première fois que je lançais le mode enfer en S. La poudre noire, ça ne sert à rien. Surtout pour moi qui avait pris le pistolet de base avec mine infinie, mais même pour quelqu'un qui fait pas, et je pense pas qu'il s'emmerde à prendre les poudres noires. Il ramasse juste les munes de pistolet. Je pense qu'un bon joueur qui connaît le routing par cœur, il prend juste les munes de pistolet et il se prend pas, il va pas plus. Euh, du coup, là oui, j'avais été obligé de faire le tour. Du coup, je connaissais pas trop ce passage parce qu'il y avait un zombie qui bloquait la porte de l'autre côté. Du coup, je me suis fait avoir parce que le zombie il attaque deux fois en mode enfer. Enfin, il essaie de nous grab deux fois. Et du coup, bah, ça me surprenait au début, je comprenais pas trop. Et du et à ce moment-là, dans l'escalier, je vois qu'il y a un parasite. Normalement, ils ne sont pas censés apparaître à partir de maintenant. Quand je crois que c'est quand on revient des araignées sur le chemin retour qui ramène à la station métro. À un moment, il y a une cinématique Nemesis où il infecte les zombies en mode parasite. Et je pense qu'en mode enfer, ils se sont dit bah tiens, on les met d'entrée, les zombies parasites. Bon, avec le zombie par terre gilet jaune, je me suis fait avoir comme un bleu. Toujours tirer sur les potentiels cadavres. Du coup, ça m'a mis un peu, pas en galère, mais ça m'a fait waste des ressources. En plus, vu que j'avais pas pris le pistolet fini dans mon inventaire, là j'avais plus de place, j'ai vraiment fait. J'ai pas fait un routing rentabilisé sur le start. En plus, le zombie, il me mange. Hum, Du coup, je suis obligé d'utiliser un soin. Donc là, j'avais bien fait de prendre les jetons défense de fer x2 pour tanker plus les attaques. Parce qu'avec le nombre d'erreurs que j'ai fait au début, je serais sûrement mort, j'aurais dû recommencer. Du coup, je suis obligé de jeter la poudre noire pour prendre la grenade et de combiner les balles de magnum. D'ailleurs, je ne jette même pas la poudre noire, je savais pas pourquoi je m'entêtais avec ça au début. La poudre noire, on n'en veut pas. Franchement, ça sert à rien. Ça prend de la place dans l'inventaire pour rien. Ouais, j'avais jeté un soin. Aussi à ce passage-là, petite erreur. Dans la pièce où le zombie a surgi, il y avait le shotgun que j'aurais dû aller récupérer, qui m'aurait bien aidé pour le passage des araignées. Parce que si je me souviens bien dans cette run, j'ai fait les araignées sans le shotgun. Le shotgun est une de mes armes préférées dans Resident Evil. Et en tant qu'ancien joueur de Gears of War, bah, shotgun, j'aime bien. Voilà, le zombie qui me bloquait la porte au début, qui me devait faire un détour, il me semble qu'il apparaît, enfin ce zombie est là qu'à partir du mode cauchemar, si je me trompe pas. Ce casier est très important, il y a une grenade dedans. Ça, je m'en rappelais. Parce que les grenades dans les deux remakes Resident Evil sont très forts sur les combats de boss, donc les grenades, faut vraiment les récupérer. Alors enfin, je commence à jouer intelligemment, je me sers du générateur pour stun les zombies. Et là, j'ai bien pensé que le zombie pouvait me grab deux fois, donc j'ai suresquivé. La bouche à incendie. Là, je dois en être environ à presque 15 minutes de gameplay. Pas tant, mais pas loin. Franchement, je pense que le passage jusqu'à la bouche à incendie, en prenant les mêmes bonus que moi, et en faisant un meilleur routing et une meilleure gestion de l'inventaire, je pense que ça se fait en 10 minutes. Hein. Je pense que même ceux qui speedrun sans bonus, ils arrivent à le faire en 7-8 minutes, je pense. Bon, après, là, c'est un autre niveau. Hein. C'est des mecs qui ont fait 20 fois la campagne. Et heureusement que les bonus de défense de fer, de récup, ça prend de la place dans l'inventaire. Au moins, ça permet d'un petit peu équilibrer ces bonus. Parce que ce serait trop abusé si c'était des bonus permanents qui prenaient pas de place dans l'inventaire. Bon, là, je tergiverse, j'hésite à prendre des balles de shotgun. Je me dis ça sert à rien parce qu'au retour, je repasse par là. Ah, tiens, une petite marelle. Ceux qu'on connu.
Allez, chien. Bon, essayez d'être meilleur que moi, de stun les deux chiens avec le générateur. Pas fait dans un bon timing. Ah oui, ce passage, j'ai mis ma vie pour tuer les quelques zombies derrière le grillage. Parce que j'avais un peu peur des zombies parasites qui sont très forts, hein. Et il n'y en avait pas ce passage-là dans les modes difficulté facile. D'ailleurs, en facile, je les esquive, je m'en prends par la tête et les tuer. Et là, bien avouer qu'il n'y a pas trop le choix, hein, de les tuer. Parce que je pense qu'ils peuvent vous taper à travers la grille, hein. Sinon, je vois pas pourquoi ils seraient là. Du coup, n'hésitez pas à pas vous précipiter, parce que là, je me précipite, je tire 3 balles. Faut bien faire des tirs focus. En 2-3 balles et un tir focus, on s'en débarrasse. Et on est bientôt arrivé à mon passage préféré, les araignées. Ce n'est pas vrai, je déteste le passage des araignées. Ah oui. Bon là du coup j'ai pas été très bon aussi. Parce que si j'avais le shotgun, ces quelques zombies là, il y en a que 3 je crois dans cette pièce, ils m'auraient pas tant fait chier. Là j'ai galéré avec le gun. En vrai je pense que j'aurais dû essayer juste de les dodge les zombies. Et me tirer dans les jambes dessus de l'escalier et passer à côté quand il est stun. Là je sais pas pourquoi je me suis entêté à vouloir les faire ramper. Soit avec du recul je pense que dodge les deux premiers d'en bas et juste stun celui dans l'escalier, c'est bon. Ou alors vous faites pas comme moi, vous oubliez pas de prendre le shotgun et normalement une balle dans les jambes à chacun et on passe. Pas été très bon, hein, sur le passage de cette pièce, hein. 3 zombies m'ont mis en difficulté. Bon, moi ça prouve que c'est à la portée de tout le monde le rang S parce que je pense que y a pas de dommage qu'il n'y ait pas de succès pour faire le jeu en enfer rang S sans bonus. Parce que grâce à cette run j'ai progressé et j'aurais pu après relancer pour faire le rang S sans bonus. J'aurais sûrement fait moins d'erreurs. Je dis pas que ça aurait été facile, mais au moins j'aurais fait moins d'erreurs quand cette run me permet de progresser. Mais vu que c'est le succès le plus dur, bah du coup bah, il faut que j'ai fini, c'est fini quoi. Après je suis allé m'intéresser à Resident Evil 4 Remake et je prendrai peut-être quand il sera en braderie. Les succès ont l'air plus équilibrés, je dis pas qu'ils sont plus faciles ou quoi, mais c'est plus équilibré. Et si je me souviens bien, avant les araignas, j'ai fait ma première save. Et oui, dans le coffre, j'ai aussi la presse de rechargement, c'est un autre bonus que quand je veux faire des munitions de Magnum, je la mets dans l'inventaire et au lieu d'avoir 2 balles de Magnum, j'ai 4 balles de Magnum avec 2 coups sur PA. Voilà, première save au niveau des araignées, temps de jeu 16 minutes 39. Bon, si de temps en temps ça fait comme ça fait des passages où l'image se remet 2 fois, c'est parce que je record avec OneDrive, j'ai aucun logiciel pour record mon gameplay. Du coup, avec OneDrive, l'appli qui est sur la console, on est limité à 10 minutes d'extrait en 720p. Parce que je pourrais monter la qualité, mais l'extrait serait plus court, donc je suis quasi obligé de le mettre en 720p. Du coup, c'est pas très pratique pour record, mais bon, vu que c'est gratuit, on va pas trop se plaindre non plus. Ce passage, c'est scripté, enfin, on n'est pas obligé de passer un soin, mais c'est plus pratique. Sinon, après, le perso est empoisonné et il va à 2 à l'heure. Sachant que c'est à cause de ce passage que le succès où dans les Resident Evil on doit pas utiliser de soins. Sur celui-là a été modifié, on a le droit d'utiliser un soin dans la partie, c'est pour ce passage. Si vous êtes plus à l'aise que moi avec les araignées, si vraiment c'est pas un passage que vous avez du mal, soit sauvegarder au retour des araignées. Je pense, hein, après, comme j'ai dit, c'est chacun un peu son feeling des saves. Soit sauvegarder quand vous arrivez dans les égouts. Après, c'est risqué parce que après les araignées, le Nemesis il vous chase. Et après, le Nemesis en soi, il est plus casse-couille que dur. Mais bon, il suffit de faire une ou deux erreurs et un petit coup de malchance et
Voilà, c'est retour au lobby, quoi. Vu que c'est à ce moment-là, si vous faites comme moi, vous aurez pas save. Du coup, moi, je save avant les araignées. Et dans vos saves, faites bien votre save 1 dans une case, votre save 2 dans une case, votre save 3 dans une case, etc. 4 et 5. Parce que si jamais il y avait un passage où vous avez fait une mauvaise RNG, bah, vous pouvez toujours le relancer depuis une save d'avant pour faire une meilleure RNG. Sachant que j'ai eu un problème presque similaire. À la fin de mon run, moi je fais ma dernière sauvegarde avant le boss de fin parce qu'il est très dur, le boss de fin. Il est vraiment dur, hein. Je pense que bah après avec le Rocket Infini il doit pas être dur, mais même avec le Rocket Infini il faut être un minimum focus contre le boss de fin. Parce qu'en fait contre le boss de fin, la moindre erreur ne vous tue pas, mais une erreur au mauvais moment, s'il y a des moments si vous faites une erreur vous êtes mort contre le boss de fin. C'est en gros il a plusieurs attaques, il a plusieurs façons d'attaquer, il y a plusieurs timings. Et en fait il y a des moments sur certaines attaques et dans un certain timing, si vous esquivez pas vous êtes mort, quoi qu'il arrive. Du coup moi je save avant le boss de fin. Et moi, ce qui va m'arriver, vu que je suis assez à l'aise avec le Nest 2, c'est le dernier passage avant la troisième forme d'une Némésis, qui est en gros l'avant-dernier combat avant sa forme finale. Moi, j'ai choisi de save au début du Nest 2. Donc, j'ai fait mon routing que vous verrez dans la vidéo. Je suis allé affronter le boss. D'ailleurs, le boss, sur la vidéo, vous verrez que j'ai galéré. J'ai passé beaucoup de balles de magnum, etc. Et en fait, quand j'ai sauvegardé avant le boss final, quand j'ai voulu relancer, parce que forcément, je suis mort quand même quelques fois contre le boss de fin. Quand j'ai voulu relancer, j'ai fait un misclick. J'ai re-sauvegardé par-dessus ma save 5, qui est devenue ma save 6. J'ai dû du coup relancer à partir du nest de ma save 4. Tout refaire, donc forcément j'ai fait une bien meilleure RNG et du coup ça m'a permis de revenir avec beaucoup plus de balles de magnum contre le boss de fin. Et d'ailleurs une astuce que j'ai voulu profiter avec le magnum, c'est de pas combiner le canon du magnum tant que j'avais des munes dedans, sauf qu'en fait ça sert à rien parce que je sais pas pourquoi sur le magnum quand on fait ça on ne gagne pas de munes supplémentaires. Alors par exemple sur le shotgun, à un moment vous verrez je vais attendre qu'il n'y ait plus qu'une balle dans le chargeur, je crois au 0. Et je vais le combiner avec un accessoire pour remettre le chargeur fou. Donc cette astuce, je sais pas si elle marche qu'avec certains accessoires ou si ça marche pas avec le Magnum. Vu que le Magnum est pété, je pense que ça marche pas uniquement avec le Magnum. Là c'est le retour où le Nemesis il vous court après. C'est pour ça que je vous conseille de looter un maximum avant de faire les araignées. Parce que là sur le retour, vous avez, à part dans les petits bats, vous avez tout le temps Nemesis derrière vous. Alors là je sais pas si j'ai eu pas de chance ou si j'ai dodge un poil trop tôt, mais bon, je pensais que mon dodge allait passer. Le zombie qui nous bloque la porte, bah, je me mets un petit peu à sa gauche et j'attends que Nemesis met une patate pour que ça m'ouvre la porte. C'est un peu risqué, hein, j'ai failli mourir sur ça. J'ai save il y a pas longtemps, en plus j'ai les bonus de défense, donc ça va. Comme on dirait, ça passe. Ouais, là je tergiversais, j'hésitais à attendre pour régène, parce que j'ai les jetons de régène, mais je me suis dit, bah tant pis, je passe un soin, on va pas perdre de temps. Ah, je commence à prendre les cartouches de pompe dans mon inventaire. Là, ça veut dire que je me suis dit dans ma tête, j'ai pas été opti sur le trajet aller, j'ai oublié de prendre le pompe. Voilà, le Nemesis ici spawn. Voilà, il me grabe avec sa tentacule. Je sais pas si j'aurais pu esquiver, bah après le zombie me chope. Pas de panique, hein, c'est... Ah, le Nemesis, je le trouve plus casse-couille qu'un monstre qui fait peur. Je trouvais que le tyran dans Resident Evil 2 mettait beaucoup plus de pression. Là, j'ai l'impression que c'est juste un monstre qui me pète les couilles, c'est tout. Je les stun un générateur, sachant qu'en enfer, il est pas stun très longtemps. Deux zombies au mauvais endroit. Ah, j'ai choisi d'esquiver, un peu risqué, mais bon. Là, je vérifie que le zombie est mort. Normalement, quand ils sont à terre, à part quand ils sont dans la cinématique, ils sont en train de tomber, quand ils sont vraiment à terre, qu'ils bougent plus. Si on leur tire dessus, s'ils bougent pas, c'est qu'ils sont bien morts, les zombies. Voilà, du coup, là, je sors mon magnum parce que le parasite, je le gère pas. D'ailleurs, très mauvais shoot au magnum.
c'est pas grave. Et là, j'étais un peu surpris parce que je pensais qu'il y avait que un zombie parasite et il reste un zombie normal plus un zombie parasite. Du coup, je me rappelle que ouais, je vais essayer de clear avec la petite astuce de la porte. Parce que les zombies, ils ont des... Pas tous, mais il y en a, ils ont des zones prédéfinies. Donc pas le parasite que vous voyez qui change de zone. Mais les zombies, ils ont des zones prédéfinies. C'est certains zombies, ils peuvent pas changer de zone. Celui qui est à l'intérieur, je crois, il peut pas sortir. Vous verrez, les passages dans l'hôpital ou le manoir, c'est plus flagrant. Après, je crois qu'il se mettait derrière la porte, donc j'étais obligé d'entrer. Malin le zombie. Ouais, voilà, il restait derrière la porte, j'étais obligé d'entrer. Bon là j'ai forcé, hein, juste le mettre par terre aurait suffi, j'ai pas besoin de tirer dans la tête. Voilà, je récupère le shotgun, j'aurais dû le faire avant. Si d'ailleurs vous lancez un run à faire, faites bien de récupérer le shotgun sur le trajet aller, pas sur le trajet retour. Beaucoup plus simple. Ce sera plus simple pour les araignées. Ah oui, il y a le métro à faire. Aussi en mode enfer, pensez bien à désactiver le rechargement automatique des armes. Parce que le problème, c'est que c'est bien fait du coup, quand vous avez le rechargeur, vous êtes en train de recharger, vous ne pouvez pas esquiver. Donc pensez vraiment à désactiver le rechargement automatique. Il y a des moments, la priorité c'est pas recharger, c'est esquiver. Je peux vous garantir que quand vous êtes en recharge auto, que vous mettez votre dernière balle et que vous ne pouvez pas esquiver, vous prenez un coup, ça va un peu vous frustrer. Il vaut mieux à se dire merde, j'ai oublié que ça recharge pas automatiquement, j'ai plus de balles, plutôt que d'être bloqué, pas pouvoir bouger contre un ennemi. Encore un parasite, il se relève. J'ai voulu le tirer dans la jambe pour passer. C'est une mécanique à bien connaître. Là, il y a 3 parasites qui spawnent, je passe avant qu'ils se relèvent. Ça, dans Resident Evil, c'est une mécanique. Quand les ennemis spawnent, des fois, on peut tracer avant qu'ils se relèvent. Parce que tous les zombies, tous les types de zombies, quand ils spawnent, en général, ils vous attaquent pas tout de suite, à part le Nemesis. Faut essayer aussi de regarder le Nemesis quand il est dos à vous, ça l'évite qu'il se TP. Là, vous voyez, j'ai arrêté de regarder ses TP devant moi. Ça m'a pas trop gêné parce que ça me dérange pas qu'il se TP devant la porte. Dans le corner, j'ai bien géré. Après, là, j'aurais dû mettre une balle de pompe dans les jambes du parasite qui est le plus près de la porte rideau du genre de garage. Ce qui m'a pété les couilles, j'ai failli mourir. Enfin, j'aurais dû lui mettre une petite balle dans les jambes pour pouvoir passer tranquille. Là, je pose des soins dans le coffre pour faire de la place. Je pose le magnum parce que je me suis dit, maintenant j'ai le pompe. Ça devrait me suffire le pompe et le pistolet de base infini. Ah oui, bah oui. Là, il me tape. Je sors d'animation, il me tape. Bah oui, bah oui. J'allais te le dire, le jeu. Laisse-moi sortir d'animation quand même. Donc là, si j'avais pas les jetons défense de fer, je serais sûrement mort. À cause qu'il me tape dès l'animation. Hein? Je veux bien que ça donne un côté réaliste, hein, qui vous tape direct après l'animation, mais c'est un jeu, quoi. Je sais pas, c'est pas une protection, s'il vous plaît, quoi. Bon, là, j'ai eu de la chance, ça s'est joué à la seconde. Allez, le passage des égouts, qui est sûrement le passage que je déteste le plus. Après les araignées. Les araignées, j'aime pas, mais ce passage des égouts, c'est encore pire. Déjà, dans RE2, j'aimais pas le passage des égouts. Dans RE3, j'aime pas non plus. Après, il est, je pense, quand même plus facile, le passage des égouts sur RE3, quand même. Hein.
Là, je tergiversais, je savais pas trop quoi prendre. D'ailleurs, je pose pas le coup de boulon. Ou le GT, hein, j'en ai plus besoin. Et là, pour un joueur comme moi qui a du mal avec le passage des égouts, le shotgun il est obligatoire. Après, il y a des bons joueurs, ils prennent pas le shotgun parce que les genres de poissons là qu'on croise dans les égouts, quand ils spawnent, vous pouvez faire une façon de les passer sans les jouer. Quand ils spawnent, vous faites une esquive en sa direction. Normalement, votre perso il atterrit genre juste à sa hauteur. Et quand il fait son animation spawn, vous refaites une esquive. Normalement, c'est bon. Mais c'est un peu risqué. Et il faut bien le gérer. Donc moi, je préfère prendre le pompe. D'ailleurs, les premiers, j'ai voulu jouer comme ça. D'ailleurs, c'est pas passé. En fait, j'ai pas réussi ce que je vous disais, mais je m'en suis sorti. Et j'étais très chanceux de m'en sortir. Parce que si vous ratez le dodge quand il spawn et redodge à son animation, normalement vous mourrez. Là, ça n'a pas été le cas, j'ai de la chance. On va dire c'est le jeu qui fait de la compensation pour le Nemesis qui me tape dès que je spawn. Encore mauvaise gestion d'inventaire. Ah, c'est le pire ennemi du jeu, l'inventaire. Hum, En plus, là, on a la batterie pour aller pas dans les égouts qui prend 2 places. Qui, je crois, le seul item qui prend 2 places, comme la roue de l'horloge dans Resident Evil 2. Là, la poutre supérieure, ça a de la value hein, pour les balles de Magnum. 2 poutres supérieures égale des balles de Magnum. Moi, là, je voulais passer ma greu sur le poiscaille pour passer. Sauf que les parasites, ils m'empêchent de le faire spawn. Oui, ils ont contrecarré mes plans. Ces parasites ne sont pas présents, même en mode cauchemar, hein. C'est vraiment un rajout du mode enfer, si je dis pas de bêtises. Comme vous pouvez le voir, les parasites, ils tapent de très loin. C'est très chiant, hein. Du coup, les poiscailles, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils craignent le shotgun. Bon, le pistolet, j'ai tiré dessus, mais ça sert à rien. Voilà, dès qu'il essaie de vous manger, une balle de pompe, normalement il le refait une deuxième fois, et on n'en parle plus. Beaucoup plus safe que de passer en faisant des esquives. Pareil pour le deuxième, et hop, il n'y a plus qu'à aller à l'échelle. Hop, la batterie, il faut la poser, faire le tour, revenir la récupérer. Normalement, ça fait spawn un dernier poiscaille, je crois, hein. Voilà. J'avais raté ma première balle de shotgun, il me semble, mais c'est quand même passé. Là, vous n'êtes pas obligé de le tuer, ce poiscaille. Vous pouvez venir chercher la batterie. Il va essayer de vous manger à la porte. Vous attendez qu'il s'en va et vous passez tout de suite à gauche au lieu d'aller à la porte où il y a la batterie. Parce que la porte où il y a la batterie, c'est un peu une salle bonus. Je me rappelle plus ce qu'il y avait d'intéressant à récupérer. Une sacoche quand même. C'est pas négligeable. Un composant pour faire des balles explosifs et de la poudre supérieure. Je crois que... Voilà, je regardais mon inventaire, savoir si je pouvais prendre le composant pour faire des balles de lance-grenade. Sachant que le lance-grenade, les mines du lance-grenade, c'est la vie dans ce jeu. Il y en a pas beaucoup, hein. Faut les utiliser précieusement, mais c'est vraiment la vie. Du coup, on est revenu au début des égouts. Maintenant, on a la batterie pour ouvrir la porte.
Voilà, petit passage radio. On skip pas pour gagner du timer. 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là. On connaît la musique. Je sais plus pourquoi j'avais fait start là. Ah oui, je voulais skipper parce que je crois que j'étais déjà à l'échelle, mais. Voilà, donc là c'est le Nemesis, premier fight dans pas longtemps, après avoir remonté. Hop, on esquive le zombie. Voilà, monsieur le Nemesis, monsieur casse-couille. Je l'appelle comme ça, moi. Franchement, il me fait pas stresser comme le tyran de RE2. Ou comme le nécromorphe invincible de Dead Space 2. Celui-là, c'est plus un boss qui me casse les pieds. Du coup, j'étais venu dans la salle bonus pour faire un peu du tri dans l'inventaire. Alors, qu'est-ce que j'avais pris là? Pour voir. Voilà, j'avais bien mis la presse dans mon inventaire pour combiner des balles. Combiner des pouces supérieurs pour avoir des balles de Magnum. Qu'est-ce que j'avais pris? Là, je vais regarder ce que j'avais pris parce que je sais, avec du recul, je sais ce qui juste suffisait contre le boss. Sachant que le premier boss Nemesis, c'est l'échauffement. Hein. C'est un boss fight, mais entre guillemets quoi. Alors déjà là, je prends le Magnum. Alors ça se voit que je savais pas que même en enfer, il était facile le boss fight. Parce que si j'ai bon souvenir, le boss fight, quelques balles de pistolet dans son cœur et les 3 grenades, et on n'en parle plus. Hein. C'est vraiment un échauffement, hein, le premier boss fight. Ah, le zombie avant l'escalier, je sais pas pourquoi il me grappe, parce qu'il fait son animation. Donc déjà, normalement, les zombies attaquent pas tout de suite quand ils font leur animation. Plus, je fais une esquive pour sécuriser, et il me grappe quand même. Je comprends pas. C'est vrai que ça n'a pas trop d'importance, parce que normalement, avant le boss fight, on n'est pas censé recroiser d'ennemis. Mais là, c'est chiant, quoi. Faut être toujours sur ses gardes, hein, en mode enfer. Hein. Voilà, monsieur lance-flamme, là. Si vous maîtrisez l'esquive, les planches, faut les passer à déplacement latéral pour aller plus vite. Encore une fois, quelques secondes de gagner, qui ne sont pas négligeables. Je suis curieux de savoir c'est quoi le world record du speedrun. Parce que dans les jeux d'horreur, il y en a beaucoup qui aiment bien speedrun. Je serais curieux de savoir le world record du speedrun en mode enfer, tiens. À mon avis, il doit quand même être à 1 heure, parce que mode enfer, c'est compliqué. Moi j'adore ces jeux, les survival horror. C'est des jeux avec des scénarios intéressants, des jeux de gestion, j'aime bien. Ok, j'avais fait start, j'ai regardé mon timer, 35 minutes de jeu. Le boss normalement, je lui mets quelques balles de pistolet au début. Là j'ai un petit peu mal géré parce que quand il est stun des greux, faut aller chercher le stuff. Parce qu'il y a vous avez des choses à disposition. On a d'explosifs, vous voyez il y a des balles de pompe sur le générateur rouge. La mallette. Et en fait là, pour moi il est mort trop tôt. Parce que pour moi il lui fallait 3 greux il me semblait pour le tuer. Et je l'ai tué en 2 greux. Alors est-ce que je l'ai assez mis de dommages avec le pistolet de départ? Sûrement. Du coup j'ai pas pu récupérer les balles de pompe. Et attendez bien qu'il se relève hein, quand vous lancez une greu. Parce que si vous les mettez les deux à la suite, il va pas prendre les dégâts de la deuxième. Il y a un petit genre de délai. Donc là à ce moment-là, j'avais fait entre guillemets un long relais jusqu'à ma deuxième save parce que même si je gérais pas les égouts, je savais que le boss fight, normalement je le gérais bien. Et qu'après c'est beaucoup du routing. Le boss fight je le gérais bien, c'est surtout qu'il est pas très dur au premier boss fight, contrairement aux autres. Là, la passerelle elle est bien pratique parce qu'elle permet un peu de faire le nettoyage dans la zone. Donc je tue en premier le parasite. Et après je mets juste un hit à chaque zombie pour les attirer.
Comme vous pouvez le voir, il y a un petit baril, il va être bien pratique. Merci le baril, qui me fait un bon nettoyage dans la zone. Voilà, là je commençais à jouer intelligemment, je vérifiais que les zombies étaient bien morts. Parce que je savais que ceux qui étaient morts du baril, ils étaient morts parce qu'un zombie en feu dans les Resident Evil, un zombie en feu qui tombe par terre ne se relève pas normalement. Là j'avais juste tiré sur le gilet jaune qui avait pas pris les dégâts du feu. Alors la petite poutre supérieure à côté du parking de RE2, ça vaut toujours le coup. Aller au magasin d'armes, c'est là où il y a une amélioration pour le shotgun. Zombie parasite en armure, donc c'est chiant, faut l'éliminer. Au retour, on va passer à côté de la grille, il va nous faire chier. C'est vraiment un jeu d'aller-retour. C'est un jeu de couloir aller-retour, en général. Là, je prends l'amélioration du pompe. Problème inventaire comme d'hab. Du coup... Ah oui, il y a un coffre à côté. Heureusement, parce que j'avais... Encore une fois, j'étais l'inventaire surchargé. J'ai posé les paras plutôt que les grenades. Bon, je pense que c'est mieux de faire l'inverse. Quitte à garder... Voilà, je repose les grenades. Si vous gardez des grenades, à part pour les boss fights, gardez plus des paras. Parce que les grenades, vous les voulez contre les boss, et les paras, c'est vraiment quand il y a une petite galère, quoi. Voilà, j'ai pris le canon du pompe. Je ne l'améliore pas tout de suite pour économiser un chargeur. Alors je vois mon inventaire, je vois que j'ai pas posé la poudre supérieure. Bon, je pense bien à jeter l'objet que j'ai utilisé qui me sert plus à rien, la clé. Hop, balle de pompe dans les pieds, on passe. Pas besoin de tuer le zombie. On revient plus ici. Là, je savais qu'il y avait un parasite qui allait me casser les couilles. En plus, je le tue alors que du coup, je le tue, je vais aller. Parce que je sais qu'il y a du stuff en haut. Du coup, je combine aussi mon pompe pour faire passer de 1 balle à 6 balles. Le zombie pour aller en haut pour le stuff, sauf que voilà, c'est un stuff qui demande le crochet et j'ai oublié de le récupérer au coffre. Eh, bravo. Là, j'ai hésité à faire l'aller-retour, mais le problème, c'est qu'il y a un zombie que j'ai pas tué en chemin qui va me faire passer des balles, ou un soin, selon comment ça se passe. En plus, ça va me faire perdre du temps, et je me rappelais pas ce qu'il y avait comme stuff dans le coffre, donc j'ai pas pris la peine. Si je savais ce qu'il y avait, genre une poutre supérieure à Magnum, j'aurais peut-être fait l'aller-retour. Mais vu que je me rappelle ce qu'il y avait, bah, si tant pis. Voilà, voilà. Pour une fois, le Nemesis s'y met bien. Il met un coup de roquette sur les zombies qui m'ont stun. Ça, je passe. Lance roquette. Et rigole pas le Nemesis à niveau armement. Cinématique, on n'en parle plus. Bon, normalement, là, quand il vous course au Colosse Rocket, c'est pas un passage où vous êtes censé mourir. Ça peut arriver, je pense, hein, mais il suffit de faire attention à son faisceau et de faire des esquives. Bon, la ville est en feu. Voilà, j'aurais pas dû skipper la radio parce que je l'ai skippé pour le carton. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que les cartons, il n'y a jamais rien d'intéressant dedans. En fait, ça sert à rien de les ouvrir. Il n'y a jamais rien d'intéressant pour le mode enfer, bien sûr. Le mode enfer, ce que vous voulez dans les cartons, c'est des balles de pompe, des poudres supérieures. Bon, je m'attends pas à avoir des balles de magnum. Para, des grenades, c'est ce que vous voulez, quoi. Le reste, vous foutez, quoi. Bon, là, on esquive la bouboule.
Voilà, le Nemesis il spawn. Et là maintenant il vous course comme la première fois que vous retournez en métro, mais avec lance-roquette cette fois-ci. Carlos, qui venait par ici. Et cinématique. Et Carlos qui nous bloque les portes, qui nous fait perdre du temps sur le timer. Il veut pas qu'on ait le rang S. Non, et plus sérieusement, c'est un personnage que j'aime bien, Carlos, dans l'histoire. En mode, il travaille pour l'équipe de sauvetage d'Umbrella. Et après, il se rend compte qu'Umbrella, bah, c'est pas forcément les gentils dans l'histoire. J'aime bien. Bon, là, vous pouvez voir aussi mon costume de Jill, c'est une tenue. C'est une tenue classique, je sais plus comment on la débloque dans le jeu, mais c'est une tenue récompense. C'est Jill Resident Evil 1, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, moi je suis un hardcore gamer qui suis fan des gameplays sur Hello War, sur tous les jeux. Il y a un truc, alors je dis pas que les gens sont malhonnêtes, mais quand vous voyez une vidéo d'un joueur qui a des persos avec des tenues modées, pas des tenues de récompense du jeu, des tenues modées, méfiez-vous parce que si le mec il a mis une tenue modée, rien vous dit qu'il a mis un petit mode, je sais pas, esquiver plus facilement ou quoi que ce soit. Même si je me doute bien qu'il y a des gens qui sont très honnêtes, qui mettent ça juste pour le cosmétique. Malheureusement, je pense qu'il y en a, ils rajoutent un petit quelque chose et que du coup, j'ai toujours un doute sur la légitimité. Donc là, on voit Brad, le zombie le plus résistant de Resident Evil 3. Dans les modes difficulté facile, il a la carte sur lui, le zombie Brad, sauf que dans les modes plus durs, il faut aller la chercher à côté du casier. Qui permet d'ouvrir des coffres pour récupérer des munes. Là, ça vaut le détour parce qu'avec Carlos, on passe beaucoup de mal de mitraillette. Et comme je disais au préalable, avec Jill, on peut profiter du passage de la porte beaucoup dans l'hôpital et le manoir. Et l'hôpital et le manoir on joue que Carlos, et l'hôpital on joue pas que Carlos mais principalement. Du coup les balles d'AR, fusil d'assaut, ça va être très très pratique. Les sacoches, ça c'est les sacoches bonus. Ça c'est le premier passage avec Carlos. La petite herbe. Et oui, dans les Evil on sonne avec de l'herbe. Qu'est-ce qu'il y a? Et je crois que c'est là où j'ai fait ma deuxième save. Donc ma deuxième save, ça a été un long relais parce que je crois que j'étais à 16-17 minutes de jeu sur mon première save. Et la deuxième, je la fais à plus de 45 minutes, je crois. Donc ça fait quasiment le double en temps de jeu que la première save. Mais en vrai, à part le passage des égouts où je sais que je gère pas trop, le reste c'est du routing, un boss fight, un peu de routing avec le Nemesis qui nous suit. Ouais, vous pouvez mourir, enfin franchement là où on peut mourir c'est aux égouts, donc par rapport à comment moi je save au début, donc c'est très gênant. Ce qui va être frustrant c'est qu'on peut mourir à la fin sur le routing retour, quand le Nemesis il nous poursuit en direction du métro. Enfin voilà. Le manoir, il me semble, c'est un passage assez court avec Carlos, hein, si on se focus. Oui, parce que les énigmes dans Resident Evil 3, elles sont claquées au sol, hein, comparé à Resident Evil 2. Mais le jeu, il n'empêche quand même bien dans l'ensemble Resident Evil 3. Après, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il est sorti après le 2, et en fait, le 2 est bien mieux. C'est ça. À part le fait qu'on peut esquiver dans celui-là, le 2 est mieux en tout point. Dommage. Dommage. Bon, là, Carlos, ça se voit que je maîtrisais pas trop son coup d'épaule. Je fais un petit détour parce que je sais qu'il y a une para. Je fais toujours un détour pour une para ou une grenade. Ça a trop de value dans Resident Evil. Bon, là, je skip le dialogue parce que je veux ramasser l'herbe et je veux. Peu importe, le dialogue là il me fait plus chier qu'autre chose. Là, il y a pas mal de zombies. Alors, il y a deux écoles hein, à ce passage.
Soit vous passez en esquivant et en stunnant les zombies qui vous font chier. Soit vous faites comme moi et vous tuez tous les zombies. Parce qu'en fait là c'est du travail pour le chemin retour. Parce qu'au retour il y a un liqueur devant la porte de l'armurerie. Et du coup le liqueur en mode enfer je peux le faire passer en marchant plutôt qu'essayer de l'esquiver. En plus de l'esquiver avec les zombies dans les pattes. Forcément. Là je préfère faire le nettoyage. On voit que j'essaie d'utiliser l'astuce des portes, mais bon. Je suis pas très pro avec. C'est une bonne astuce à connaître. C'est ça aussi que j'aime bien dans les... Sur Valorant, il y a tellement d'astuces à connaître dans tous les jeux pour optimiser. Voilà, je vérifie qu'ils étaient morts en tirant sur le cadavre. On va se faire avoir, il y a encore un zombie dans le couloir normalement. Voilà, on passe. Le petit détour dans la salle, il n'est pas obligatoire, c'est juste pour récupérer des balles d'air, comme personne ne prend pas en premier d'ailleurs. Il me semble que je récupère les balles d'air. Ah, c'est pas obligatoire ce détour. Voilà, là on a l'appel radio, vous voyez, le bureau des stars était à cet étage, au 2F, oui oui, sauf que la clé elle est au 3e étage et l'armurerie est au 1er étage. Il y a l'item, la pile. Donc franchement, non, on me pèle pas le perso. D'ailleurs, t'es gentil. Mais... Là je commençais à faire attention, je me méfiais des zombies cadavres, pas comme au début du run, hein, où je me faisais avoir bêtement par un zombie gilet jaune. Comme un bleu. Le retour dans l'escalier, et dès que vous arrivez en bas de l'escalier, il faut marcher, parce qu'il y a le liqueur. Et le liqueur, il est pas gentil. Il y a même 2 liqueurs, je suis en train de voir. Vous voyez, je le vois là sur la vidéo, je l'ai même pas remarqué au passage. Il me semblait, dans ma tête, pour moi, il y avait un seul liqueur. Après, tout ce qui est dans le jeu code, je vous recommande de les noter quand vous faites le jeu en facile. Moi, c'est ce que je fais. Quand je fais le jeu en facile, tout ce qui est code énigme, je note les solutions. Comme ça, quand je relance le jeu en mode enfer, j'ai tout sur un papier. Et j'ai pas à chercher, à rechercher ou à mettre pause pour aller sur une vidéo solus. J'ai tout noté, donc j'ai tout à disposition. Ah, je sais, écrire sur une feuille, ça fait un peu vieux jeu, mais ça reste très efficace hein, de prendre des notes. D'ailleurs, pas que ça. Moi, franchement, quand je fais les survivors, quand je joue en facile, je note tellement de trucs sur feuille. Bah, forcément, comme je vous ai dit, tout ce qui est code et énigme. Mais je sais pas, des fois, je note des trucs, je sais pas, tel boss craint tel truc, etc. Tel passage, c'est mieux d'avoir ça. Enfin, bref. Bon, là, Brad, le comeback, il me semble, je sais pas s'il revient en mode cauchemar, mais dans les modes faciles, il revient pas, Brad. Ça, c'est vraiment exclusif au mode difficile. Bien marcher une fois qu'on passe la porte de l'armurerie. Et après, une fois qu'on est à l'escalier, on peut recommencer à courir parce que la zone du liqueur, c'est le couloir. L'escalier, c'est pas forcément cette zone. Comme le jeu est codé. Là, normalement, je prends la part en main parce que le passage est quasiment fini. Là, il y a juste à faire péter le mur. Hein. Du coup, c'est pas très pratique quand même l'inventaire sur celui-là parce qu'on peut pas. Quand on ramasse un objet, je peux pas le combiner direct. Je sais pas s'il y a un paramètre dans les options. Mais dans le 2, je pouvais, par défaut, on pouvait combiner direct quand on ramasse un objet. Ça fait perdre un peu de temps à chaque fois. N'hésitez pas à regarder les options hein, s'il y a, mais moi j'avoue que j'ai pas regardé. J'ai cherché les options pour désactiver le rechargement et d'autres trucs, mais ça j'ai pas pensé quand j'ai regardé les options. Là le liqueur on tire tout droit pendant son animation, il ne nous attaque pas. Donc, quasi tous les ennemis dans le jeu pendant l'animation du spawn ne nous attaquent pas. De retour avec Jill Valentine. Le comeback. Dans les égouts, mais ça va pas durer longtemps. À ce moment-là, est-ce que j'ai bien trié mon inventaire pour préparer le boss fight? Là, vous voyez, on vous donne lance-grenade, c'est parce qu'il y a le boss fight Nemesis version 2 qui arrive. Hein.
Du coup, ouais, mon inventaire, c'était un peu le bazar. Sachant que je sais pas c'est quoi la strat la plus opti pour jouer le Nemesis version 2 en boss fight, mais je pense que, avec du recul, lance-grenade 100 et fusil à pompe, vous mettez une 100, il est un petit peu stun animation, vous mettez, je sais pas, 2-3 balles de pompe, vous remettez une 100 pour recharger, vous remettez une 100 pour pouvoir tirer. Je pense que si vous alternez une 100 pour tirer, une 100 pour recharger, vous arrivez à le stun à un moment au début du fight, je pense. C'est ce que j'ai remarqué qui craignait le plus. Du coup, j'ai même pas fait attention à comment je m'étais préparé. Un des rares passages qui est plus facile en enfer, c'est normalement il y a des zombies qu'on est obligé de tirer au pont pour passer, et en mode enfer, vu comment ils spawnent, on peut tirer tout droit, c'est pas très gênant. Alors là, je perdais du temps à regarder ce qu'il y avait sur les bancs, il y a rien d'intéressant. Connaître le jeu par cœur, c'est important pour pas chercher du stuff là où il y en a pas, hein. Voilà, passage crypté, le boss il une course sur le pont. J'adore le perso qui essaie de mettre des planches en ferraille, le Nemesis il défonce des murs, il défonce tout ce que tu veux. Et boss fight. Là je jouais quoi? Je jouais grenade explosive d'ailleurs, tiens, c'est pas forcément... Voilà, ça le stun pas les grenades explosives. Bon du coup faites pas la même erreur que moi, je pense que jouer avant dans le boss fight, équiper les instants sur lance-grenade. Hein. Du coup, ouais, j'ai joué comme ça. Moi, je laisse pas mettre grenade explosive pour faire des dégâts. Je pense pas que ce soit le plus opti. Hein. Après, ouais, j'avais pas beaucoup de balles de pompe. C'est peut-être pour ça que j'ai joué comme ça. Mais je pense que même en ayant pas beaucoup de balles de pompe, tant qu'on a des 100 et du pompe, faut jouer comme ça. Pompe, 100, pompe, 100. Là, il court partout. Ouais, je l'ai pas fait de suite. Mais quand il commence à courir, mettez des mines sur les spots où il court. Ce sera bien plus pratique. D'ailleurs, je ne le fais même pas. Ah, franchement, ça se voit que c'était mon premier run en mode enfer. Hein. Beaucoup d'erreurs sur ce run. Voilà, là je lui tire dessus. C'est un pistolet à billes, hein, le pistolet normal pour lui, je pense. Ah, je commençais à comprendre qu'il fallait l'incendie pour aller le chasser au. Là, je mets les mines dans ce grenade. Ah oui, bah du coup, en fait, c'est parce qu'il me restait les mines. Et pendant qu'il court aussi sur les murs, on peut aller chercher du stuff. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait la première fois. Ils sont généreux en balles de pompe. 16, 14, il me semble, si j'ai bien vu. En vrai, ce boss fight, c'est pas il est dur en soi de base. C'est que c'est sur ce fight, c'est un gros sac à PV, le Nemesis. Et de près, je crois, il peut vous grab et vous manger. Et même avec des jetons de bonus de défense, de tout ce que vous voulez, ça va vous one-shot. Hein. Ça reste un boss quand même. Hein. Lui, les bonus, il s'en bat un peu les. Hein. Bon, les mines, je les ai toutes tirées sur lui. Bah, faites pas ça. Les mines, mettez-les sur les murs et cours, ça sera bien plus pratique. Après le boss fight, bah, lootez ce qui reste hein, avant de partir, ça prend un peu du temps. Donc si vous êtes bon, vous pouvez rentabiliser et tout looter avant la fin du fight. Ça fera gagner du temps. J'avais pris quoi? Je sais plus combien j'ai pris de soins pour le boss fight, mais franchement pour celui-là, un soin je pense que ça suffit. Parce que la grosse difficulté du combat, c'est que c'est un gros sac à PV et qu'il a une attaque qui peut potentiellement vous one-shot. Sinon, c'est pas un boss fight où il va vous mettre low et tout. Ah, du coup, ouais, j'étais obligé de jeter. J'ai jeté une balle de pompe pour les mines. Parce qu'en plus, je crois que c'est 20, j'aurais dû combiner. Enfin bref, je perds une balle de pompe. C'est pas non plus la crise.
Cinématique, Carlos il vient sauver Jill. Petit passage avec Carlos. Voilà. Ah oui, là je me souviens, j'ai pas save tout de suite sur ce passage. Parce qu'au tout début de l'hôpital, à part le liqueur au début, faut faire attention, je crois que ça va en vrai. Si je me souviens bien, je suis juste allé chercher la clé et j'ai sauvegardé. Et en temps de jeu, on va revenir sur une save comme la première. Ça va être environ du 1/4 d'heure entre les deux saves. Du coup, je prends la cassette à l'aller, forcément. Voilà, je me rends compte que j'avais oublié de jeter un objet, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, ce passage, il y a beaucoup de zombies. Enfin, beaucoup. Donc on va un peu nettoyer la zone. Voilà, technique de la porte. On se met safe à la porte. Et là, je commençais à bien faire attention que les zombies soient bien morts. Hop, il y en a un qui est pas mort. Voilà. Là, je commençais un peu à arrêter les erreurs bêtes. Ouais, et après avoir pris la clé, il me semble que si je me souviens bien, j'ai save parce que le passage de l'hôpital, il n'est pas dur en soi. Mais il y a un passage où il y a 2 hunters dans une pièce où il faut aller récupérer un objet, il faut faire un aller-retour. C'est un passage, il y a de fortes chances de fail. Ah, rien à craindre, le zombie il est mort. Hop, petit routing. Les bancs ils sont jolis. On va bien connaître le chemin. Voilà, pas faire comme moi se tromper de chemin. Encore 10 secondes de perdu. Ah, il y a tellement de choses que j'aurais pu optimiser sur ce run entre l'inventaire. J'ai un peu sous-estimé la difficulté au début. Mon routing qui était pas parfait, même s'il n'est pas non plus mauvais. La poignée du fusil d'assaut, c'est bien parce qu'elle est à côté qu'on la prend. Je pense qu'il y a des joueurs qui la prennent même pas, parce que sur le fusil d'assaut, c'est surtout la lunette qui est importante pour faire des tirs focus plus facilement. Hop, on prend la clé. Et là, au lieu de continuer le passage de l'hôpital, je vais faire un petit demi-tour pour aller save. Un peu comme j'ai fait avec Jill au début, dans la première zone, c'est que j'ai looté avant de save. Sauf que là, il faut faire un petit demi-tour. C'est pas le... Ça fait perdre quoi? 1 minute? 2 minutes peut-être? Mais bon. On save que 5 fois, hein, donc perdre 1-2 minutes pour une save, ça va. Là, comme vous voyez, je connaissais pas le routing par cœur, je marchais à chaque pièce, je ne me rappelle plus après quelle porte j'étais dans la pièce où il y avait le liqueur. Hop, on passe. Et on va aller faire la 3ème sauvegarde. Il m'en restera que 2. Ah oui, avant je trie mon inventaire. Alors ça, il y a 2 écoles hein, pour l'inventaire en sauvegarder. Soit vous savez où vous en êtes et vous triez avant, soit vous triez après. À vous de voir. Donc, la 3ème save, à peine à 1 heure de jeu. Donc, pas trop mal au niveau du temps. Je pense que si j'avais un peu mieux optimisé, j'aurais pu être à 50 minutes. Et je pense que pour quelqu'un qui veut faire le jeu en moins de 2 heures, il faut être à 1h05, grand max 1h10 à ce niveau-là de la partie. Donc le passage de l'hôpital, qui est pas un passage dur en vrai, à part la salle où il y a les 2 hunters. C'est pas un passage que j'apprécie forcément dans celui-là. Je sais pas, pourtant c'est Enfin, c'est une nouvelle zone comparée à Resident Evil 2, vu que les deux se passent en parallèle en fait, avec quelques heures d'écart au même endroit, dans Raccoon City. Je sais pas, je suis pas très fan. Bon après, c'est comme ça. Bon, j'aime bien le passage avec le Nest 2. De toute façon, même dans le Resident Evil 2, j'aimais bien le passage avec le Nest 1. Donc...
Voilà, donc encore je me trompe de porte, il y a un Hunter qui me fait chier, je lui mets un coup de poing. Là oui je commençais à marcher parce que je pensais qu'il y avait un leaker dans cette zone, mais en fait après, je me suis dit non c'est pas celle-là de salle. Du coup je vérifie bien que les zombies sont dead. Voilà. Je crois que dans cette salle la plupart ils sont pas morts, hein. Ils font juste semblant. Parce qu'on la connaît, hein, donc on va chercher un item et au chemin retour les zombies se relèvent, hein. Et comme le monde celle-là. Voilà, je vais ouvrir la porte. Et ça me prend l'item de collectible. Super. Là, faut bien faire attention de bien ouvrir le casier de gauche dans le coin. Parce que le casier d'à côté, c'est un zombie. Donc, faut pas se tromper. Hop, il y a une part. Les deux autres casiers, il n'y a rien. Ça, je m'en rappelais. Et voilà, c'est tout ce qu'on est venu chercher ici. Le badge et la part. Là, voilà, cinématique, l'hunter. Voilà, il spawn. Hop, on trace tout droit. Comme beaucoup d'ennemis pendant l'animation. Là, celui-là, j'aurais dû le tuer, même si ça m'aurait passé des balles derrière. Parce que je m'étais dit, en vrai, j'ai pas vraiment besoin de le tuer avec Carlos. Sauf que au passage avec Jill, il va être encore là, le Hunter. Alors que quand on a le même perso, des fois, d'une pièce à la même pièce, il n'y a plus l'ennemi parce qu'on est passé à autre chose dans l'histoire. Et là, il reste. Enfin, bref. Là, j'ai mal géré, je me suis trompé, j'ai couru alors que c'était celle de Licker, enfin bref. Je me suis fait taper. Très mal joué là. Ah, zombie qui régène. Donc là, je sors le fusil d'assaut. Je crois que zombie qui régène à l'hôpital, c'est aussi exclusif au mode enfer. Il me semble qu'ils apparaissent qu'à partir du nest, normalement. Que la zone du nest, en tout cas. Ah, voilà, la meilleure salle du jeu. Voilà, les deux hunters. Une para. Et franchement, si vous avez même deux paras, mettez une para à l'aller et au retour. Hein. Franchement. Voilà, je m'en sors bien sur le retour, ils m'ont pas hit parce qu'ils ont voulu monter sur les lits, tant mieux. Voilà, et là encore je tergiversé. Voilà, bon, faut juste prendre les munes et descendre. Hein. Voilà, je pense à combiner les objets avant d'y aller. Il faut le lecteur cassette. Allez ouvrir la porte. Les zombies défoncent la fenêtre mais on tire tout droit. Petite radio, ce qui permet de reconnaître la voie et d'ouvrir la porte. Bon, les zombies qui ont défoncé la fenêtre, je pourrais les tuer mais je vais passer 3 balles derrière. Et après on a une zone où il faut défendre. Du coup les balles derrière c'est précieux. Encore une fois je me trompe de chemin. Voilà, Dr Bard, il est dead. C'est pas grave, il y a le vaccin en sa petite pièce. Hop, on n'oublie pas les munes. Faut aller lire l'email pour déclencher la cinématique. Et hop, on récupère le vaccin. Je pense bien jeter un objet qui me sert plus à rien. Je vois quand même que vers la fin du run, je commençais à mieux gérer l'inventaire quand même. C'est important hein, de jeter les objets quand on a plus besoin. Hein. Et de bien garder ce qu'il faut, uniquement ce qu'il faut. Bon là le hunter il m'a hit à travers la porte et celui-là il change de zone. Hein. Il reste pas dans sa zone, donc celui-là il me poursuit jusqu'au leaker je crois. Voilà. Du coup vu que j'ai dû courir à cause du hunter, bah le leaker forcément hein, il m'a vu, enfin il m'a entendu surtout, ce qu'il voyait pas. Hop. On donne le vaccin à Gilles. Et ça va être le passage où il faut défendre. C'est pas un passage très dur.
Mais j'ai fait de la merde au début. Je me suis mélangé les pinceaux au début. Je sais pas pourquoi. J'ai pris les munes de pistolet alors qu'il fallait pas. À ce moment-là, j'ai oublié de prendre la carte. J'ai tout fait à l'envers. Du coup, je me suis fait grab, je crois, 2 ou 3 fois de suite. J'ai vraiment tout fait à l'envers, hein. Ah, du coup, il va falloir que je me rattrape. Il va falloir tuer un peu les zombies vite fait. D'où l'importance d'avoir des balles d'air. Bon, autant j'ai mal commencé, autant celui qui me grabe quand je tire à l'air, c'est pas très mérité, parce qu'il aurait dû être au moins stun des balles d'air. Pas grave. On va dire pour l'ensemble de mon œuvre, c'est mérité. Voilà, on nettoie la zone. Après, quand j'ai commencé un peu à nettoyer, je vais récupérer les objets. Le soin et l'item pour péter le pilier à la fin de la séquence. N'hésitez pas à profiter des générateurs, hein, pour stun les zombies. Donc là, je m'étais dit de sortir un peu le pistolet mune infini pour économiser des balles d'air. Mais il y avait un petit moment où il y avait pas mal de zombies et je me suis fait grab. Ouais, donc là, je me suis fait grab parce que j'ai voulu trop optimiser, peut-être. Bon, c'est pas grave, hein. Les quelques balles de pistolet que j'ai passées, bah, ça fait quelques balles d'air d'économiser. Bon, cette séquence, si vous la commencez bien et que vous faites pas comme moi, le seul vrai passage où il faut faire attention, c'est quand le courant se coupe, il y a la porte derrière vous, il y a un hunter qui sort, faut le tuer à la grenade que vous avez gardée normalement, parce que normalement, à ce moment-là, vous êtes censé avoir au moins une grenade, qu'il faut l'avoir gardée. Sinon, bon courage. Non, sinon, en vrai, ça se fait de tuer le hunter à l'air sans stun à la grue, mais c'est chiant. Voilà, le courant se coupe. Hop, je me rappelais de ce passage, j'avais préparé la grue, et on en parle plus. Du coup, la salle que l'Hunter a ouvert, il y a une para dedans, qui servira pour le deuxième et dernier Hunter de cette séquence, qui apparaît, il me semble, aléatoirement, mais vers la fin de la séquence. Juste, il n'y a pas de timing précis, il n'y a pas de fenêtre précis où il arrive, mais il arrivera bien. Il faut bien garder la para, parce que comme ça, quand on le para, on arrive à tuer normalement le Hunter inchargeable. Ce qui n'est pas forcément le cas si on ne le para pas, vu qu'ils esquivent super vite. Sachant que les hunters de base, c'est pas forcément les ennemis qui mettent le plus de dégâts, mais ils ont une attaque. Alors si vous griffez le coup, ça fait une cinématique, ça vous tue. Voilà, ça vous one shot, comme une attaque de boss. Donc faut pas les sous-côté. Hein. C'est des ennemis qui sont plus forts que ce qu'ils ont dans les hunters. Cette séquence, je sais pas si on peut finir les vagues de zombies plus vite, genre pour déclencher plus vite la coupure de courant, la cinématique de fin où il faut péter le denier. Mais en tout cas, c'est un passage où on perd beaucoup de temps sur le timer. Je sais pas si en réel ça prend pas 6-7 minutes faire ce passage, si j'exagère un peu. Mais les minutes valent cher en rang S. Sachant que pour faire le rang S, il faut sauvegarder max 5 fois et faire moins de 2 heures ou 2 heures et demie, je crois que c'est 2 heures. Voilà, je crois que les volets commencent à s'abaisser. Ah oui, parce que dans la séquence, oui. Voilà, le hunter apparaît. Hop, petite para et on le tue. J'ai bien aimé comment la para est animée, on dirait que j'ai rien jeté. Ouais, là, dans la séquence, le courant est coupé, mais Tyrell, il arrive à nous fermer les volets alors que le courant est coupé. Enfin bref. La logique, on s'en fout. À ce moment-là, quand le dernier Hunter respawn, c'est qu'on est vers la fin. Hop, cinématique. Faut vite aller déclencher la détonation. Et là, il faut survivre pendant 30 secondes sans que les zombies enlèvent les barricades de la porte. Là, je me suis fait grave d'entrée. Pas de chance.
Et j'avais plus de para, donc générateur pour les stuns. Là, il faut juste stun avec le générateur et potentiellement tuer ceux qui sont vraiment trop près de la porte et survivre pendant 30 secondes. Donc ça va, ça se fait en vrai, c'est pas non plus. Normalement, si vous avez tué les deux hunters, c'est une formalité à la fin de la séquence. Voilà, finito. Et du coup, on reprend chill. Et je crois qu'on ne rejouera plus Carlos de l'histoire, il me semble. Du coup. Ah oui, là je commençais à poser des choses de l'inventaire avec Jill. Ouais, j'ai pris le crochet, oui, parce que dans l'hôpital, il y a, comme vous avez pu le voir, des endroits où il faut le crochet. Voilà, j'ai enlevé les deux jetons d'assaut pour faire de la place. Ça ferait que je ferais moins de dégâts sur les zombies. Je ferais les dégâts normaux, pas avec les dégâts bonus. Là, on pourrait prendre la porte à droite avec le crochet et direct aller au Nest 2. Sauf que moi, je vais aller un peu fouiner dans l'hôpital pour récupérer du loot. Alors, je sais pas si j'ai optimisé, mais moi, je me rappelais qu'il y avait trois trucs intéressants. Un casier où il y a, je crois, plus d'une dizaine de balles de pompe. Des balles explosives, je crois, enfin des balles pour le lance-grenade. Et je crois des balles de magnum. Donc c'est quand même trois items qui valent le coup. Bon, du coup il y a un hunter bonus, plus les zombies que j'avais laissés. Ça va me faire passer quand même pas mal de balles de mine. Bon là vous voyez, j'essaie de faire l'astuce de la porte, de passer la porte pour que le hunter il résonne un peu dans la pièce et il se prenne la mine. Sauf que ça va marcher. Hein. Voilà, petit fail. Pas très grave. Hein. Le hunter il me griffe, hop la porte, et comme par magie, il me suit pas. Ligne de la porte. Et dans ce petit renfoncement, c'est pas une vraie porte, mais ça fonctionne comme une porte. Où le hunter il vient pas. Et voilà, on l'a tué. Bon là j'ai passé 5 mines et quelques balles de pompe. Je pense que j'aurais pu passer que 2-3 mines. Sachant que je crois que les items vraiment qui ont le plus de value dans ce jeu. Déjà les balles de pompe ça a de la value, mais c'est pas l'item qui a le plus de value. C'est vraiment les mines et les balles de magnum. C'est les deux items à conserver le plus possible. Le magnum est vraiment très fort pour le boss de fin. Sans même parler que le magnum il one-shot les points faibles du boss de fin. Il a 8 points faibles le boss de fin. Qu'il faut, qu'il faut détruire 3 fois de suite. Parce qu'à chaque fois qu'on détruit ces 8 points faibles, on peut aller recharger une batterie, il faut le faire 3 fois. Pour tuer le boss de fin avec le canon laser. Hein. Ce qu'il y a vraiment de bien avec le magnum, en plus qui one-shot les points faibles du boss, c'est qu'il fait des dommages perçants. C'est que quand le boss il met sa main en opposition, enfin sa main ou son bras en opposition à un de ses points faibles, bah ça passe au travers. C'est vraiment hyper broken. Du coup j'ai récupéré les mines explosifs, les balles de pompe, et qui me servent d'ailleurs sur le hunter que j'avais laissé avec Carlos. Et normalement, il n'y a plus qu'à prendre des balles de magnum et go le nest 2, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y a que J qui peut passer là-dessous? Maigre que Carlos, forcément. Hop, et dans cette valise, il y a des balles de magnum. Sachant que dans les premières parties, c'est l'endroit où on trouve le magnum. Alors, je sais pas si c'est en mode facile ou s'il suffit de le trouver une fois pour l'avoir après au début du jeu. En tout cas, quand on fait sa première partie, le magnum est à la place de ses balles. Hop. Chemin retour Nest 2. Et là, pour moi, parce qu'après ça dépend des gens, mais à part un petit passage des fusibles et le boss de fin, pour moi j'avais fait le plus dur du run. Après, c'est chacun ses difficultés.
Dire comme par hasard, il est dans la porte où on veut aller. Non, sinon, hein. Essayer de me taper à travers la porte, ce petit malin quand même. Voilà, un zombie qui régène. Là, je veux juste le stun pour passer. On revient pas. Hop, et on est presque au passage des fusils. Et là, pareil, au passage des fusibles, j'avais déjà fait 3 saves, moi. Ah ouais, si je save là, save au boss de fin. Je sais même pas si on peut save au passage des fusibles. Je sais pas si une machine à écrire. Je me rappelle plus. Parce que moi, j'ai pas save à cet endroit. On va voir s'il y en a une. Parce que s'il y en a une, si vous n'êtes pas à l'aise avec le passage des fusibles, ça vaut le coup de save. En fait, moi, avec le passage des fusibles, il y a qu'un seul truc qui me pose problème. Vous verrez. Du coup, passage des fusibles. Encore une fois, c'est très important de connaître le routing, parce que là, il y a vraiment vite fait de se perdre. Hop, coffre, donc tri inventaire, sacoche. C'est parce que j'ai vu la sacoche, du coup, je peux faire l'inventaire après. La sacoche. Euh, J'avais pris quand même un soin pour ce passage, oui. Oui, parce qu'il y a... Ça peut être la sauce. C'est pas un passage dur, mais on peut se faire hit. Hop, le zombie, je le one-shot avant qu'il spawn. Lui, il spawn dès que le Rouskov, le méchant, là, dans l'histoire, enfin, le méchant de mon point de vue, il détruit le fusible. Et après, le zombie qui régène, il va vous embêter à cet endroit-là. Il va vous embêter au retour. Donc là, une petite balle de magnum sur lui, on en prend plus. À ce niveau-là, petite astuce, moi je ne prends pas le premier fusible tout de suite. Je passe devant, je ne le prends pas. Je le prendrai à la fin. J'expliquerai après. En bas de cette échelle, il y a un zombie qui spawn, un poisson. J'aurais dû mettre une mine en bas de l'échelle, avec le lance-grenade. Parce qu'il a failli me tuer. Là, quand on est stun, là, il a failli me gober, hein. C'était vraiment ric-rac. Et pareil, la deuxième fois que j'étais stun, c'était ric-rac aussi. Donc vraiment, j'aurais dû mettre une mine en bas de l'échelle. C'est vraiment le passage où vous pouvez mourir. Si vous faites pas attention. Si vous faites attention, normalement, vous ne mourrez pas à ce passage. Du coup, je n'ai pas pris le premier fusible, parce que quand vous revenez devant l'ascenseur où il y a les 3 fusibles opposés, si, à partir du moment où vous avez le 3e fusible sur vous, donc soit les 3, soit le 3e quand vous en avez déjà posé 2, les zombies vont se relever, qui sont devant l'ascenseur. Et on ne peut pas les pré-shot, on ne peut pas les tuer avant. Donc, moi je fais l'astuce de pas prendre le premier fusible, d'aller poser le 2 et le 3, et d'aller récupérer le premier fusible en dernier. Je dis premier fusible par rapport à notre ordre de passage, je sais plus les numérotations. C'est un endroit où on peut mourir si vraiment on traîne la patte, donc faut vraiment pas perdre de temps. Mais normalement ça passe, hein. Là faut prendre l'échelle avant que le zombie poisson et les chiens ils vous tapent. Encore si un chien vous tape c'est pas très grave. Surtout le poisson, s'il vous chope, il vous tue. Faut vraiment, ça se joue à la demi-seconde, hein. Mais ça, normalement c'est bon. Si vous traînez pas, c'est bon. Voilà, donc à part avec les poissons, normalement le passage des fusils, vous ne mourrez pas. Si vous êtes attentif. Cette pièce, bah, pompe, on défonce tout. Bon, celui qui régène, normalement, on va pas le tuer. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de balles, je crois, pour le coucher. Ouais. 4, ça me paraît beaucoup. Hop, on va chercher un fusible. Et d'ailleurs, un succès pour récupérer les 3 moins de 5 minutes. Je vous recommande de faire en facile et de prendre le premier fusible.
Hop, bah l'hunter vu qu'il vient spawn, on peut tirer tout droit. Les zombies n'attaquent pas quand ils spawnent. Avec le numéro 1 dans Resident Evil, normalement les zombies n'attaquent pas quand ils spawnent. Moi je me trompe de porte, là je me rends compte. Ah merde, demi-tour. Allez. Ça se voit que je connaissais pas par cœur. Donc je vais poser les deux premiers fusibles. Et aller chercher celui que j'ai pas pris. Du coup, raison de plus de tuer le zombie qui régène, qui est tombé. Parce que vu que je reprends à nouveau cet ascenseur, Vous pouvez très bien prendre tous les fusibles d'un coup. Bah, c'est juste que là, quand je vais descendre, je vais avoir qu'un seul fusible à poser avant de prendre l'ascenseur. Ah, je pète les cartons, je vois qu'il n'y a rien d'intéressant. Fusible. Et en plus, avec cette façon de faire des fusibles, de prendre 2 et 1, ça vous fait un slot d'inventaire disponible de plus pour prendre quelque chose. Là j'avais mis les mines parce que c'est des zombies parasites, c'est très très chiant. Hop. Passe. Et là il me grabe alors qu'il était en train de se relever le parasite carrément. C'est... vraiment pas de chance, hein. Il faisait l'animation de se relever, il m'a grave. Ascenseur. Hop. Et normalement, il y a l'amélioration du magnum derrière le bureau. Donc à ce moment-là, vous pouvez tout de suite combiner le canon. Ça, j'avais voulu le garder dans l'inventaire, mais ça sert à rien. Ça fait pas des munes en plus quand on combine. Hop. Et du coup, là, je reprends les pièces assaut. C'est surtout pour gérer le passage retour du Nest 2. Où à un moment, on est enfermé dans une pièce et il y a plusieurs hunters. C'est surtout pour ça. C'est le seul passage difficile du Nest 2. Et du coup, je fais ma 4ème save au Nest 2. Sachant que là, il me reste le Nest 2 à faire. La 3ème forme du boss et sa 4ème forme. Et du coup, là dans la vidéo, vous verrez passage Nest 2 jusqu'au 3ème boss pour ma save. La save 4 jusqu'à 5, voilà. Ah ouais, c'est ça. Sachant qu'en reloadant la save du boss, bah, j'ai recliqué, j'ai transformé ma save 5 en 6, donc j'ai dû refaire ce passage à nouveau. Quand je l'ai refait, il n'y a pas trop grand chose qui change avec la vidéo. À part le boss fight que j'ai beaucoup mieux géré et que j'ai eu une bien meilleure RNG. Et du coup qui fait que j'ai eu des balles de magnum pour le boss de fin. Du coup c'est à la fois une erreur et qui m'a servi parce que du coup... je pense que le boss sans le magnum j'en aurais bien plus chié. Hein. Le boss de fin il est quand même hardcore. Hein. Bon là, si je waste une balle explosive sur le zombie régène, c'est parce que j'avais 7 balles, c'était vraiment pour faire une place d'inventaire, pour enlever une balle explosive d'une case. Pour optimiser, je vais chercher la petite clé USB. Voilà la porte du bas. Pour le Nest 2, par le fight contre les hunters, c'est un passage que je gère bien et que je trouve pas trop dur. Là, je mets la clé dans la porte avant d'aller faire le tri de mon inventaire au coffre. Et ça fait une place de plus. Parce que oui, je voulais faire des balles de magnum avec la presse de rechargement et des poudres supérieures.
Et donc comme vous voyez, je mets le canon dans le coffre pour combiner, voilà, c'est le magnum. Normalement, si je me souviens bien, j'ai remis le canon dans l'inventaire parce que à ce moment-là, j'étais parti sur le principe de... Non, je l'avais pas remis, enfin bref. Parce que je gardais le canon pour le combiner et faire des balles de magnum, mais ça ne marche pas. Sur l'étagère, j'ai oublié la poutre supérieure, donc un petit aller-retour gratuit pour perdre du temps. Au moins quand j'ai reload ma save, je crois que j'ai pas fait cette erreur. Hop, zombie régène, une balle en stun, on passe. Pas compliqué. Là, par précaution, on met une balle sur le zombie parce que devant un objet, devant un item, on la connaît. Se faire surprendre. Hop, première partie, premier échantillon du vaccin, faut aller chercher le deuxième, qui va pas être forcément un jeu d'enfant qu'on parle au premier. Voilà, les zombies sont dans l'escalier. Une mine pour stun tout le monde. Le shotgun, on défonce le parasite, on passe. Et là, un qui régène le parasite, donc bien le tuer. Ça peut paraître waste, mais le zombie qui était assis dans le corner, je vais tout de suite le stun ou le tuer. Je sais plus si c'est le stun ou le tue. Parce que c'est un zombie qui régène mais qui se transforme en parasite. Le vire du chemin. Bon là, ce coffre il sert à rien, le coffre grenade acide. Si j'avais su, je serais même pas allé l'ouvrir. Sachant que les grenades acides, c'est les moins bonnes grenades, hein, du lance-grenade. Qui est d'ailleurs ce genre d'arme, lance-grenade, c'est le genre d'arme que j'adore jouer dans Survivor. Un peu comme l'arbalète dans Heavy Rain 2, parce qu'en fait t'as plusieurs types de munitions sur l'arme, du coup ça... Comment dire, ça diversifie un peu la façon de jouer. Un peu comme Dead Space qui a des armes un peu atypiques, genre un trancheur, un découpeur, un cutter. Ça change du classique pistolet, pompe, mitraillette. Là on a un lance-grenade avec différents types de munitions. Hop, je combine. Donc si j'avais pu garder dans mon inventaire, j'aurais pu combiner pour avoir 4 avec la phase de rechargement. Sachant que là, le timer il se défile quand vous êtes dans l'inventaire. Traînez pas trop dans l'inventaire. Parce que là, mettre l'inventaire, ça met en pause le gameplay, mais ça ne met pas en pause le timer. Là, je regardais mon temps, 1h27 de jeu. Moi, je savais que j'étais large. Hein. Le Nest 2, ça prend environ 10 minutes à faire. Et le premier boss fight, il prend 2-3 minutes en vrai. Le dernier boss fight, il prend, allez, 7 minutes grand max. Donc ça fait, on va dire, une vingtaine de minutes pour finir le jeu à ce niveau-là. Donc j'étais à 1h25 au milieu du Nest 2. J'étais à 1h25 et je savais qu'il me restait environ un quart d'heure pour terminer. Donc j'allais tourner dans les 1h40, 1h45. J'étais bon. Voilà, je pense bien tout de suite combiner le vaccin pour récupérer du stuff. Récupérer des munes. Faire du matériel pour faire des munes. Et je combine. Hop. Pour le supérieur, pour le magnum. Et là, c'est le passage le plus dur du Nest 2. D'ailleurs, c'est le dernier passage dur avant les boss fights. Les hunters, ils vont sortir de leur cage, nous attaquer. Donc là, il y en a 2 au début. Hop, ils me tapent. Le lance-grenade leur fait très mal. Hein. Je sais pas combien il y en avait, mais il y en avait pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois 5. Hein. Au moins 5 en tout cas. Franchement, en Est 2, c'est le seul passage où vous pouvez mourir contre les hunters. Les autres, ça se fait assez bien quand même. Hein.
Il est plus qu'un escalier. On va aller synthétiser le vaccin. Énigme en carton, Midailo. L'énigme était bien plus intéressante dans RE2. Ça reste quand même un bon jeu RE3, c'est juste que il est moins bien que RE2. RE2 qui est d'ailleurs un des meilleurs survival horror que j'ai joué. Le vaccin, ça va déclencher cinématique avec Nemesis. Et là, il reste les deux boss fights. Et je suis à 1h30 de jeu. Sachant que mon temps ne diffère quasi pas par de quelques secondes entre ma save 4 à 5 sur la vidéo et celle que j'ai dû refaire à cause de mon misclick. C'est quasi le même temps. À quelques secondes près. Hop. Même là, j'ai ouvert le carton, mais bon, il y a comme d'hab rien d'intéressant. Donc là, il fallait tout optimiser. Du coup, je vais pas mettre le canon sur le Magnum. Parce que, encore à ce moment-là, je pensais qu'en combinant, ça me referait un chargeur. Donc, pensez bien à combiner tout de suite le canon dès que vous l'avez sur le Magnum. Ça ne refait pas des munes, pas comme avec le pompe. Bon, là, j'avais un petit peu mal trié l'inventaire. Pas très très grave. J'étais pas non plus ric-rac sur le temps. Après ce boss fight, même s'il est un peu plus dur que sa version 2 du boss. Voilà, j'ai pris le soin, je voulais pas prendre le soin, je vais prendre, c'est pas grave, je le jette, je m'en fous. J'ai plein de soins dans le coffre, je suis pas à soin près. Je crois que j'ai pris encore qu'un soin pour ce boss fight, ce qui est largement suffisant. Parce que c'est un, pareil, c'est un boss fight où c'est un gros sac à PV. Mais à part son attaque, il a la même attaque quand il vous chope et qui peut vous tuer direct. À part ça, c'est pas un soin, ça suffit. C'est surtout que en fait, c'est le même boss fight que sa version 2, sauf qu'il y a des zombies qui spawnent en plus. C'est tout. Ils ont rajouté un délire avec les générateurs. C'est le même boss fight. Donc là, pareil, j'ai joué un 100 Magnum, mais en vrai de vrai, garder le Magnum, jouer un 100 pompe. C'est pas le plus optique de jouer le Magnum sur ce boss fight. Vraiment garder le Magnum pour la fin. Parce que pour tirer sur ses pustules, dans sa version 4, le Magnum c'est trop fort. Voilà, donc c'est le même combat que sa version 2, mais il y a les zombies en plus. Là j'avais essayé les mines sur le mur comme dans sa version 2, sauf que ça marche moins bien. Le zombie me grappe parce que j'étais en train de regarder sur quel générateur il allait, il défonce le zombie, et là il m'a mis l'eau. Du coup là mon soin il sert, parce que j'ai une erreur d'inattention, il me saute dessus, et je suis low. Et je me fais regrab derrière par un zombie qui est hors de mon écran. D'ailleurs la caméra elle est horrible dans ce boss fight, moi elle me saoule, elle zoome trop sur mon perso je trouve. Vraiment la caméra boss fight elle est ratée. J'ai fait une mauvaise RNG hein, sur ce fight. Donc du coup mon misclick m'a permis de refaire une meilleure RNG. Je crois que ouais, j'avais passé tout mon magnum. Hein. Ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Économisez-le. Donc magnum sur ce boss fight, vous tirez même pas une balle en vrai. Parce que je crois que vu que j'ai dû refaire ce passage, j'avais 15 balles de magnum pour le boss fight. Le dernier. Et c'était pas de trop.
Et boss fight is coming. Et oui, du coup, ce qui est efficace contre le boss, dans moi ce qui me restait, c'était le magnum et un petit peu le lance-mine qui peut one-shot ses pustules si vous mettez bien les balles. Et j'avais full soin dans mon inventaire, donc je suis parti avec le magnum, mon petit pistolet infini et mes mines restantes. Du coup, bah, au début c'est scripté, hein. Faut juste lui tirer au canon laser, il vous attaque pas, si vous traînez pas trop. Du coup, au début du fight, bah, j'essaie de passer mon pistolet infini en priorité. Là où j'ai plus de mal, c'est détruire ces pustules du milieu. Il en a 3 à gauche, 2 au milieu et 3 à droite. Faut connaître ses attaques par cœur pour bien les esquiver. Du coup, j'équipe avec l'inventaire. Parce que là, faut éviter de recharger quand vous vous battez. Faut vraiment recharger vos armes après avoir activé une batterie. Après, vous les stun. Là, je me suis fait hit bêtement. Et là, il fait son attaque 3 fois et tape avec le même bras. Ah non, c'est pas 3 fois, c'est 6 ou 7 fois. Voilà, ça c'est sa pire attaque. Il vous attaque environ 6 ou 7 fois, sachant que ce n'est pas toujours le même nombre. C'est juste là, vous pourrez voir que sa dernière attaque, il marque un petit temps d'arrêt. Il vous attaque 6 ou 7 fois environ, avec le même bras. Sur la dernière attaque, il va marquer un petit délai. C'est à ça que vous savez que c'est la dernière attaque. Sachant que c'est la pire attaque. Si vous tape au début, vous êtes mort. Après, vous avez plus le temps de vous soigner ou d'esquiver. Et le boss de fin, je le respecte. Il me met un petit hit, je me soigne. Voilà, son attaque avec les 2 bras, normalement, elle est pas très dangereuse. Là, je me suis encore fait taper sur son attaque, je trouve la plus facile à esquiver, parce que je faisais pas attention. Bon, j'ai bien le réflexe d'équiper le magnum. Après, une esquive parfaite, on peut tirer en ralenti, c'est bien. Et le magnum est perçant, donc le dernier pustule, j'ai pu le tuer à travers le bras. Deuxième batterie. Et moi, je recharge mes armes au retour d'avoir mis la batterie. Parce que vu qu'on ne peut pas esquiver quand on recharge, c'est interdit de recharger pendant le boss fight. Voilà, il me stun avec son cri et je me fais taper direct. Merci, hein. Merci de me laisser le temps de jouer le jeu. Sachant que quand je me fais... Voilà, il fait son attaque successive avec le même bras qui est la plus dangereuse. Si vous faites taper sur une de ses premières attaques, sachant que 3 attaques vous tuent avec les 2 jetons de défense, si vous faites taper sur une première attaque, vous êtes mort. Il y a une petite chance de s'en sortir. C'est si vous spammez l'inventaire et l'esquive. Des fois, ça, vous arrivez à ouvrir l'inventaire ou esquiver. Mais c'est... Vous avez une infime chance de vous en sortir, mais ça peut passer. Là, comme vous voyez, j'ai utilisé tous mes soins. Il lui reste 3 pustules. Et je sais pas si c'est qu'une impression. J'ai l'impression qu'il est plus agressif sur sa dernière forme, sur sa 3ème phase. Et qui fait beaucoup plus souvent son attaque avec 6 ou 7 coups consécutifs du même bras, qui est la plus dangereuse. Après, c'est peut-être qu'un hasard, une impression. C'est ce que j'ai remarqué. Et là, je savais que quand j'avais esquivé, c'était fini. Parce que même si j'étais à HP, je savais que j'allais avoir le ralenti pour viser son dernier pustule. Et j'ai failli, je sais pas si j'ai failli mourir bêtement ou si je peux pas mourir quand il tombe, mais il m'a hit quand il tombe. J'étais vraiment 1 HP, j'avais plus de soins. Et là, c'est finito. Sachant que j'ai dû tuer le boss 2 fois. Parce qu'après la séquence du boss, il faut tirer sur Nikolai pour sauver Carlos. Sauf que, en fait, j'ai oublié que c'était pas une cinématique, c'était du gameplay, du coup j'ai... Voilà quoi, enfin, je fais pas un dessin, donc j'ai dû refaire. Donc pensez bien que même si vous fait le boss, à la fin, quand vous tirez sur Nikolai pour sauver Carlos, c'est pas une cinématique, c'est du gameplay, faut pas se rater. En vrai, j'ai dû mourir peut-être 2-3 fois sur mon routing. 1 ou 2 fois version 3 du boss, et le boss final, j'ai dû mourir 4-5 fois. C'est pas... On mourrait pas très souvent en vrai, donc. En mode enfer. Bien sûr, j'avais les jetons de défense hein, pour tanker les attaques. Mais même avec ça, ça n'empêche pas de pouvoir faire des erreurs.
Notamment faire un double clic sur une save ou oublier que c'est pas une cinématique et que c'est un vrai gameplay. Voilà, c'est après cet escalier. Là, je regardais mon temps. Et là, c'est pas une cinématique. Faut bien décaler le curseur et tirer sur Nikolai, hein. Faites pas la même bêtise que moi. Sinon, vous avez les droits de recommencer le boss. Et voilà. Et ça met un temps fou à skipper les cinématiques de fin, je ne sais pas pourquoi. Alors, malgré mon routing qui était pas parfait, j'ai fait combien en temps? Je crois que j'étais dans les 1h40, un peu plus. Alors, on peut faire skipper les cinématiques. 1h41,05. Bon, ça met 0 mort, mais c'est pas le cas. C'est juste parce qu'il faut reload les saves pour pas rajouter du timer.